Merci parce que tu prends soin de nous. Merci parce que tu nous entoures de ta grâce et de ta protection. Merci parce que tu veilles sur nous. Merci parce que tu ne nous abandonnes jamais. Merci parce que lorsque nous sommes infidèles, toi tu demeures fidèle. Parce que tu ne peux pas te renier toi-même. Merci Seigneur parce que nos noms sont écrits dans le livre de vie. Merci Seigneur parce que lorsqu'on tourne vers toi les regards, on est rayonnant de joie et notre visage ne se couvre point de honte. Merci parce que nous pouvons te faire confiance. Merci parce que nous avons l'opportunité de te rendre l'honneur, la gloire et la louange qui t'est due. Merci Seigneur pour ton serviteur. Seigneur que tu as tout au long d'une année, après, et comme on se l'est rappelé si bien, ça fait 1 an alors que nous étions dans la maison mortuaire, nous avons solennellement, la révérence Soulassie que moi-même, fait la promesse au grand pasteur et évêque étant d'être là 1 an après, non seulement pour parler à l'église, mais également pour le fortifier, l'encourager à continuer à servir le Seigneur, mais aussi à continuer cette vie, parce que la vie est un don que Dieu nous donne. Il y a aussi derrière notre présence aujourd'hui une responsabilité vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des hommes, en tant qu'autorité spirituelle, pour essayer aussi de dire à l'Église l'éventuel ou l'éventualité de la suite de la vie d'un homme sur cette terre, pour qu'il n'y ait pas d'amalgame, qu'il n'y ait pas de fausse interprétation et que nous témoignions devant Dieu et devant les hommes de son désir à continuer à servir Dieu et en restant un homme intègre et honnête dans tout ce qu'il fait. En guise d'introduction, donc, je voudrais remercier le pasteur, mais également l'ensemble des membres de cette église, le collège pastoral et tous les ministres de culte qui sont autour de lui et le peuple de cette assemblée pour le soutien que vous lui avez manifesté. Vous avez honoré Dieu par votre témoignage et s'il est quelque part encore debout, c'est parce que vous êtes là. Je voudrais vraiment que vous puissiez vous acclamer vous-même, vous remercier sincèrement. Mais nous avons été des observateurs, des observateurs attentifs de comment vous l'avez traité, comment vous l'avez regardé, comment vous l'avez entouré jusqu'à cette heure où nous célébrons le souvenir de la mémoire d'une femme d'exception. Je voudrais saluer donc fraternellement Jésus-Christ, tous les ministres du culte qui sont là par leur présence. C'est aussi la preuve qu'au-delà de cette communauté, nous sommes une grande famille et nous nous devons de nous soutenir les uns les autres, pas seulement dans des moments de tristesse, mais également dans des moments de joie. Je pense que le travail le plus difficile pour un chef d'orchestre, c'est de donner le tempo, c'est de donner la cadence. Et l'honneur m'a été fait. Vous savez que le passé étant que vous l'appelez école. Et c'est toujours pour moi une joie à chaque fois qu'on peut le retrouver dans la maison, dans le ministère où il exerce, la révérende et moi-même, de lui apporter le soutien, l'amour et la considération qu'il mérite. Amen. Je voudrais introduire mon message par un texte. Cela pourra vous sembler incongru, mais c'est le texte qui se trouve dans le roi que Dieu choisit comme signe non seulement d'appartenance au peuple de Dieu, mais également signe de consécration. En ouvrant une parenthèse, j'aimerais vous dire que s'il fallait le traduire en langue hébraïque, on l'appelle la Shemirata Brit Mila. Ça veut dire seulement l'alliance de la coupure. Donc la Shemirata Brit Mila, en hébreu, c'est l'alliance de la coupure, c'est-à-dire la circoncision. C'est-à-dire c'est une alliance. Et Dieu, lorsqu'il décide d'un signe, quelle est la preuve que je veux donner à Dieu que je suis consacré à lui et que j'appartiens à son peuple? Alors il a d'abord choisi de circoncire les hommes. Alors les femmes pourraient se sentir offensées en se disant, donc nous,
nous n'appartiendrons pas, n'est-ce pas, quelque part au peuple de Dieu. Peut-être vous allez me dire, bon, ceux d'Afrique de l'Ouest, je crois qu'ils font l'incision, je sais pas, comment vous appelez ça, l'excision. Non, il ne s'agit pas de ça. Mais Dieu va toucher quelque part, là où il y a la virilité, la force de l'homme. Ça me fait penser à Jacob lorsqu'il parle concernant Ruben, il dit fils de ma vigueur. Dieu est parti toucher à la vigueur de l'homme. Rappelez au peuple de Dieu, dans Isaïe 54, le verset 5 et 6, c'est Dieu lui-même qui se dit, qui se présente, car ton créateur est ton époux. Il se présente comme l'époux de son peuple. L'Éternel des armées est son nom et ton rédempteur est le Saint d'Israël. Il ajoute qu'il se nomme le Dieu de toute la terre, car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui était répudiée du ton Dieu. Alors d'un côté, le signe de la circoncision, le signe de l'appartenance, la chimera Brit Mila, c'est au niveau de la vigueur que Dieu va toucher. Et de l'autre côté, il se présente à nous comme étant l'époux de son peuple. Pour nos sœurs que j'aime bien, rappelez-vous que le Nouveau Testament établit par la bouche du grand rabbin apôtre Paul la notion de circoncision des cœurs. Il a dû trouver cette histoire pour que vous et moi nous soyons tous. Parce qu'il se présente comme l'époux. La première chose que Dieu attendait de chacun d'entre nous et des hommes de Dieu que nous sommes, c'est l'intégrité et la fidélité, comme dans un mariage, à ce niveau. Dans ce que Dieu va chercher, parce que ce qu'il veut, c'est que nous soyons semblables à lui, du fait que nous sommes créés à son image, à sa ressemblance. Il attendait qu'à ce niveau de la vie d'un homme, on soit consacré. Il allait chercher très loin en touchant la vérité de l'homme pour dire, si cette partie de ta vie est consacrée, c'est que tu m'appartiens, c'est que tu peux me servir. Amen. Je voudrais donc dire, rien que par cette introduction, alors, avant d'avancer, que mon bien-aimé Jean, je peux te regarder et t'appeler aujourd'hui Tzadik. Nous avons observé pendant 1 an. Ce n'est pas donné à tout le monde de passer par des épreuves et d'essayer de prouver que je ne vais ni m'écarter à gauche, ni m'écarter à droite. Il n'était pas seulement Tzadik, ils étaient un Yétchok. Un Yétchok, c'est le fondement sur lequel quelque chose peut être bâti, une fondation sur laquelle quelque chose peut se bâtir. Donc, ce n'est pas seulement dans des moments de joie. Qu'en Christ, on prend des galons. Ce sont dans des moments de peine. Parce que c'est là où Dieu nous regarde. C'est là où il nous observe. C'est là où il évalue le message. Je dis souvent aux gens, nous sommes dans un monde où les gens ont la rhétorique. Mais le jour que Dieu va éprouver nous par le feu, c'est là où on sait si notre rhétorique a de la valeur. Les gens savent parler, et savent dire beaucoup de choses. Mais je peux vous dire, le Dieu que nous adorons éprouve ses serviteurs dans le feu. Et c'est le jour où il t'éprouve que ce que tu prêches a de la valeur. Il y a des mots, quand tu vas enseigner la parole, tu sais ce que ça veut dire. Vous savez, c'est très facile de se lever le matin, d'aller conseiller quelqu'un qui est embelli, de faire toutes les exhortations du monde. Il m'est arrivé des événements dans ma vie où je me suis rendu compte, quelquefois nous disons des choses par habitude, par effet de mots, mais nous n'en prenons pas conscience. Il faut le feu. C'est le feu qui épure l'or. Pour enlever de l'or les scories. Et quelquefois on passe par là. Pas parce que tu as péché, pas parce que Dieu ne t'aime pas parce qu'il a livré ta femme. Non. Il cueille son fruit en son temps. Et toi et moi, on n'a aucune autorité sur une décision souveraine de Dieu. Souvent je pleure, mes amis. Vous savez qu'on a perdu il n'y a pas longtemps. La semaine dernière, parce que la CIP mettait un chant de Yaoukan pendant que nous revenions d'une mission à l'étranger. Et Patrick aimait le tiramisu. C'est moi qui le lui préparais. Donc si elle a mis ça sans se rendre compte, dès que je l'ai entendu, je me suis effondré. Ça fait mal. Mais là, on réalise. On réalise qu'on allait chez des gens à qui on a dit, ne pleure pas, le Seigneur est là, il est fidèle. Mais quand ça nous arrive,
Les mots ont des sens. Quand l'épreuve nous arrive, les mots ont des sens. Quelquefois, ça peut arriver. On devient donc un lézard. Donc, c'est le moment où on se rend compte que Dieu nous a le plus affermis. La Bible déclare que Jésus est allé au désert, tenté 40 jours par le diable. Méfiez-vous de ceux qui vous disent Dieu ne va pas appeler à souffrir. Là, moi, je suis dans les soins, vous m'appelez, ça va aller comme de votre chambre. Faites très attention. Il faut passer par le feu. Tout ce qui brille, ce n'est pas toujours quelque chose de bien. Les feux d'artifice, ça brille, mais ça ne dure qu'un instant. Donc, un yétzor. Je connais quelqu'un qui est un yétzor. Et d'abord, j'aimerais te dire en toute honnêteté, c'est l'un des rares que les Hébreux dans leur Bible hébraïque appellent yétzor, c'est Joseph. Joseph était un homme qui savait qu'il avait un appel. Joseph savait qui il était. Il a fait des visions, il a vu. Mais dans l'Antiquité biblique, il y avait un phénomène terrible. C'est que quand vous étiez quelqu'un, si quelqu'un l'avait discerné, il pouvait vous remettre une récompense. C'est un manteau à plusieurs couleurs. Vous connaissez l'histoire de Joseph avec sa tunique à plusieurs couleurs. Certains vont plus loin pour dire qu'il y avait 7 couleurs, n'est-ce pas, dans sa tunique, parce que c'est tout simplement la représentation de l'alliance avec Dieu, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Donc la vie de ce jeune homme était colorée, bénie, reconnue. Mais quelquefois, il faut que Dieu enlève la tunique visible pour qu'on soit revêtu de la tunique spirituelle. Quelquefois, on dit on a l'onction, j'ai l'onction, je suis loin. Et tout ce qu'on fait comme manipulation pour le faire pour aux autres, il y a un moment donné, dit tu es mûr pour que je te l'enlève. Et là, tu passes par le creuset pour que l'onction véritable, ce soit celle qui demeure. C'est ça qu'on appelle le yétzor. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Première chose, il a permis qu'il soit haï de ses frères. Deuxième chose, il a permis qu'il soit vendu de ses frères. Mais avant de le vendre, on l'a jeté dans un puits. Si tu lis le texte en français, on nous dit que le puits était sans eau. En français normal, on devait dire que le puits était vide. En d'autres termes, on sait qu'il n'y avait pas d'eau. Mais la précision biblique que le puits n'avait pas d'eau suppose que ce puits-là n'était pas utilisé pour y mettre de l'eau. Parce qu'il y a un autre puits qu'on appelle le rek en hébreu. C'est un puits où on élevait des scorpions et des serpents. Et donc, comment ça se passait à l'époque de l'Antiquité? Quand quelqu'un faisait trop de bruit et disait que moi je suis quelqu'un, on te disait on va te tester, on te prend, on te jette dans le rek. Si on te jette dans le rek, le puits, il y a les serpents et les scorpions. Et j'ouvre une parenthèse, c'est à cela dont pense Jésus. Quand il dit vous marcherez sur les serpents, les scorpions, il pense à ça. Le rek était le puits qui n'a pas d'eau, mais qui a des serpents et des scorpions. Donc on te prend, on t'y jette. Je pense que Ruben voulait se racheter de sa faute. Il y a des pasteurs ici qui savent l'acte abominable qu'avait posé Ruben. Pourquoi le perdre, n'est-ce pas, son ascendance sur les autres. Impétueux comme le vent, tu n'auras pas la prééminence. C'est ce qu'a dit son père. Et voilà que tout le monde décide qu'on va le tuer, il faut en finir. Et c'est Ruben qui veut se racheter. La Bible le dit. Il dit non, mettons-le dans un puits. La Bible, il avait la pensée. C'est ce qu'il écrit. Il avait la pensée. Mais en fait, Joseph s'est rendu compte, cet enfant-là a quelque chose. Il s'est dit, si on le met dans le rek, le puits où il y a les serpents, les scorpions, parce qu'il est l'élu, il s'en sortira vivant. J'aurai l'occasion de la ramener chez papa et maman. Il savait qu'il allait en sortir vivant. On le jette dans le puits. Il n'est pas mordu par les serpents et les scorpions. C'est là le plus grand péché d'Israël. Quand je parle d'Israël, je parle de l'ensemble des tribus, donc de ses frères. Parce que quand l'on sort, ils ont la preuve formelle qu'il est l'élu. Mais ils disent, on va le vendre. Tu es l'élu, tu es le choisi, c'est toi. Mais on va t'envoyer loin et on va t'oublier. On le vend aux Égyptiens, vous connaissez la suite.
Il va aller dans la maison de Potiphar. La bénédiction va venir dans la maison de Potiphar. Ensuite, vous savez que malgré le fait d'être vendu, il ne va pas dire parce qu'on m'a vendu, parce que je suis éprouvé, béni soit Dieu que tu nous as montré l'exemple. Je veux continuer à servir le Seigneur, je veux continuer à donner le meilleur travail, je veux continuer à faire les choses correctement. Il n'a pas dit bon, je suis éprouvé, la vie est finie. Non, il a bien travaillé. Au point qu'un païen dit, il voit que Dieu est avec toi. Alors, mais la suite de l'histoire, ce qui va être éprouvé, vous connaissez par qui? Par qui? Je ne vous entends pas. Par la femme de Potiphar. J'aimerais vous dire que si vous étudiez bien la Bible, bon, le français c'est bien, mais je vais vous dire que dans les textes originaux, ça ne peut pas être la femme de Potiphar. C'est Potiphar lui-même. Le texte de la fidélité amenait un officier à donner sa femme, à dire à sa femme, va vers elle. C'était le texte de la fidélité. Si vous lisez bien le texte, il est écrit qu'il lui avait donné confier toutes choses. Il ne lui demandait que la nourriture. C'est écrit dans votre Bible. Mais pour s'assurer, même quand la femme le tente, il dit, ton mari m'a tout donné, sauf toi. Parce que ce test-là était important. Quelqu'un qui faisait confiance à quelqu'un, il devait le prouver, l'éprouver en disant à sa femme, va, essaye de faire quelque chose. Il va en prison, pas parce que Potiphar croit. Potiphar sait que c'est moi qui l'ai envoyé. Mais qui ne dit rien consent. Ça l'a donc irrité. Parce que s'il a accusé publiquement et qu'on lui dit, est-ce que c'est toi qui as fait? Est-ce que c'est toi qui as fait? Qui ne dit rien consent. Ça l'a choqué. On l'a envoyé en prison. Tandis que si c'est un esclave, il aurait dû être tué. Donc la conscience de Potiphar. Il sait que c'est moi qui ai envoyé. Mais il ne dit pas, il va en tour. Vous connaissez l'histoire? Il est choqué. Pourquoi? Il n'a pas cédé. Parce que le signe de la circoncision, vous savez à quel niveau ça se passait. Il n'est pas tombé. Amen. Et il est choqué. Il va lui demander des conseils. Si vous êtes éprouvé, vous allez le voir. Il a quelque chose qu'il pourra vous dire. Parce qu'il a été éprouvé. Il devient donc un yéchon. Il devient un fondement. Il devient une fondation sur lequel on peut s'appuyer. Donc vous voyez, le ministère, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Amen. Si c'est trop tranquille pour toi, méfie-toi. Tu as encore de longues années. Mais Dieu a assez raccourci. Est-ce que ça va pour quelqu'un? Je voudrais essayer de conclure. Je saute. La Bible nous dit dans Genèse 24, je lirai les versets 1 à 3 et je sauterai à Genèse 25, 1. On dit deuil sur Sarah et pour la pleurer. Abraham se leva de devant son mort et parla ainsi au fils de Heth. Je saute, je vois au chapitre 25, verset 1. Abraham prit encore une femme nommée Kétura. Dans Ecclésiaste, dites avec moi, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Donc s'il y a un temps pour chaque chose sous le soleil, il faut savoir qu'il y a un temps pour chaque chose. On ne peut pas se retrouver constamment parce qu'on est deuil, parce qu'on est... Il y a un temps où on pleure. Et la Bible n'interdit pas qu'on pleure. Il y a un temps de deuil. Et la Bible n'interdit pas qu'il y ait un temps de deuil. Mais ce que vous et moi nous devons intégrer chez Dieu, quand le temps du deuil doit s'arrêter, il doit s'arrêter. Et c'est important. C'est pour ça que nous nous réjouissons dans le Seigneur. C'est une journée de souvenirs. Ce n'est pas une journée de pleurs. En fait, c'est des jours d'action de grâce. Où Dieu nous a préservés, où on n'a pas chancelé, où on n'est pas tombé, où on ne s'est pas découragé, où on s'est accroché sur lui et où sa fidélité nous a été démontrée. Dites Amen de foi. Mais la Bible dit Abraham prit encore une femme. Je ne sais pas quand, s'il se mariera, on n'en a pas encore parlé. En tout cas, le jour qu'il voudra se marier, je vous garantis qu'il viendra me dire, il viendra nous le dire, que c'est avec Scolastique. Amen. Et je reviendrai vous dire qu'il m'a dit qu'il va vouloir se marier. Amen. On est d'accord avec le principe? Amen. Bon, maintenant, je vous une parenthèse. Je vous une parenthèse. Pas de femme qui commence à intercéder dans l'église. Je
suis sérieux. Parce que je n'ai pas envie de chanter, on vous connaît. Pas de femme primitive. Si tu intercèdes, c'est de la sorcellerie. Parce que déjà, il ne nous a pas dit qu'il veut se marier, il ne nous a pas dit qu'il veut maintenant chercher une femme, et même s'il veut chercher une femme, il ne vous a pas dit que c'est dans la maison qu'il viendra la chercher. Donc si vous organisez des réunions de prière, je vous annonce que vous ne serez pas exaucés. Il y a quelqu'un qui m'entend. Est-ce qu'il y a des soeurs dans l'église? Il y a assez d'hommes dans l'église pour penser aux hommes qui sont là. Laissez les hommes tranquilles. Lui-même va choisir. En tout cas, s'il me demande, sinon même s'il faut aller chercher une blanche, j'irai chercher une blanche. Bon, il n'a pas dit, il n'a pas encore dit, il est là, je ne parle pas de lui. Il n'a pas dit, on était tout à l'heure encore. Maman, je vous garantis, comme vous nous voyez ici, il viendra dire, viens au haut. Il va nous dire, et je reviendrai avec les gens pour dire, hé, Babazam, il y a les Babazam. Je vais chanter ça ici. Mais pour l'instant, il n'a rien dit, donc je ne veux pas en parler. Il t'amène deux fois. Et pourtant, néanmoins, la Bible dit, Abraham prit encore une femme. Maintenant, je vais terminer avec cette dernière partie. Dans le Nouveau Testament, nous sommes dans Matthieu 22, 24 à 33. Parce que si on ne lit pas le Nouveau Testament, vous allez m'accuser que voilà, il a dit que les versets de l'Ancien Testament, là c'est comme ça, il veut expliquer non. Abraham prit encore, le sautons. Allons dans le Nouveau Testament, Matthieu 22, 24 à 33. Du 3e jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourut aussi. Et à la résurrection, nous serons comme les anges de Dieu. Même quand Ézan ira au ciel, quand il trouvera ma fille là, ce sera un ange. Lui-même, il sera un ange. Là-bas, ce ne sera pas sa femme. Il ne pourra pas aller lui au palais. J'ai été noté. J'avais donné l'argent. Elle va dire, tu dis quoi? Là-bas, on est des gens. La Bible dit que la corruptibilité va disparaître et nous allons revêtir l'incorruptibilité. Donc vous devez savoir que les lois qui sont régies au ciel, ce n'est pas les lois de la terre. Dès qu'on retourne là-bas, même si la femme, bon, moi j'ai fait déjà une prière à Dieu, j'ai dit à Dieu la seule chose que je demande, je sais que Scholastique sera un ange de Dieu. Mais puisque tu as dit que tu nous as réservé des maisons, permets qu'on soit dans la même maison pour rigoler des histoires de la terre. C'est la seule chose que j'ai demandé. Mais Dieu dit, elle ne sera pas ma femme. Mais permet que deux anges habitent dans la même maison. Seulement pour nous rappeler ce qu'on a fait sur terre. Il n'a pas encore répondu. Et jusqu'à aujourd'hui, il paraît que c'est les femmes et les bas pour nous qui sont dangereux parce que quand ils ont épousé leur femme, c'est leur femme, ils ne veulent rien entendre. Mais je dis à Dieu, je te demande rien d'autre. Si tu es véritablement venu préparer une place là-bas, elle et moi on te demande une seule maison, pas deux. Parce que moi je me vois mal quitter ma maison, aller la rendre visite et puis elle vient dire, on veut rester dans la même maison. Mais on est des anges. Il ne m'a pas encore répondu, hein. Je ne peux pas dire la vérité. D'abord je ne sais même pas s'il écoute ce genre de prière. Il y a quelqu'un dans la salle? Maintenant regardez le lien que je fais. Regardez le lien que je fais. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Je vous ai dit tout à l'heure, Abraham prit encore une femme. Ça peut être choquant. Il a vécu avec Sarah, Sarah meurt, elle va au ciel, il prend encore sur terre une femme. Je ne sais pas ce qui va advenir de lui. Je vous dis au nom de Jésus, il n'a pas dit quelque chose à ce sujet pour l'instant. Mais je veux préparer une vie en disant, si ça devait arriver, ce n'est pas un péché. Quelqu'un qui s'est préservé et qui devant nous était étonnant. Pourquoi il peut en prendre? Est-ce que c'est une trahison? Non. Une alliance s'arrête si l'un des conjoints s'en va. Il faut que l'église évolue dans la pensée. Parce qu'après ça fait, on quitte l'église. Mais souvent on ne quitte pas l'église parce que le pasteur se marie. On quitte l'église, surtout les sœurs, parce qu'on était amoureux du pasteur et on a pensé que c'était l'homme de ma vie et on est sorti. Vous savez pourquoi vous
prier. Alors commence à prier pour dire des amours pour moi du pasteur, Seigneur. Parce qu'il n'a pas vu, il n'a pas regardé. Déjà même quand il te regarde, il voit seulement sa fille en Christ. À moins c'est un miracle qui vient vers toi. Mais toi-même tu dois avoir dans ta conscience que celle qui est partie, c'était ta mère. Et comment tu vas épouser, n'est-ce pas, le mari de ta mère? Donc on arrête l'histoire parce que toi tu t'es déjà levé, je ne sais pas pourquoi tu te lèves. Vous ne filmez pas cette partie. Qui est au ciel, qui mettait un ange, c'était votre mère. Donc comment tu peux accepter ça? Maintenant s'il te choisit, vraiment il faut que ce soit vraiment que Dieu fait quelque chose. Donc c'est pas moi qui cours vers ça, c'est pas moi qui intercède pour que ça arrive. Seigneur Jésus, tu me vois, non? Mais elle est partie, c'est l'action de grâce. À partir d'aujourd'hui, tu commences quelque chose. Mais va même le taper si dans la nourriture qu'on a préparée. Ça ne va même pas fonctionner. Quand il te voit, il voit sa fille. Maintenant, la seule personne qui peut lui ouvrir les yeux pour voir encore une femme, c'est Dieu. Donc laisse Dieu faire. Non, il y a des gens qui n'ont pas entendu. Concernant ma fille là, elle est devenue quoi? Un ange. Même quand il va aller la retrouver, ça va être un ange. Donc si maintenant Dieu lui donne une autre femme, devant Dieu, elle ne sent rien. Elle est un ange. Quand il va lui aller rejoindre, il ne verra rien. Il ne verra qu'un ange. Dieu va enlever le souvenir que c'était ta femme. Dieu va enlever le souvenir que c'est. On ne se verra que ange, 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 ange. Et là-bas, il n'y a rien d'autre à faire. Alléluia, alléluia, alléluia. Il n'y a pas le temps d'être dans une chambre. Il n'y a pas le temps de faire les enfants. Alléluia, alléluia. C'est tellement beau le paradis. Il est tellement glorieux. Alléluia. C'est ça qu'on nous demande de commencer à adorer sur terre. Parce que là-bas, c'est ce qu'on a fait tout le temps. Vous voyez les amens des sœurs là, c'est pas fait. Amen. Je n'ai pas mangé depuis le matin. Il y a quelque chose à manger après. Bon, j'avais arrêté parce que je vais aller manger. Je sens déjà la pression des sœurs. Vous n'avez plus m'accueillir ici, c'est ça? Vous ne m'aimez pas, hein? Bon, on va terminer. Ecclésiaste. C'est le dernier verset et on va prier. Chapitre 9, verset 5 à 6. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée, et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. C'est ça, nous on appelle ça. Parce que Dieu lui a donné un statut d'ange, lui reste encore sur terre un homme. Dis à ton voisin, Jésus t'aime. Les hommes, on va prier. Tu l'as éprouvé et tu l'as élevé au rang d'un étron. Quelqu'un sur lequel on peut s'appuyer. Parce que son témoignage, sa consécration a été évidente pendant ces temps d'épreuve. Nous l'entourons de ta grâce. Nous l'entourons de ta protection. Toi qui sais toutes choses, inspire-le dans ses choix et ses décisions. Nous pensons à ces enfants. Entourez de ta grâce et de ta protection. Ces enfants biologiques qu'il a fait avec notre mère, notre soeur, notre partenaire, ta servante, qui a maintenant un statut d'ange. C'est toi qui décideras avec lui dans l'intimité de votre relation. Nous voulons te bénir pour l'assemblée. Nous voulons, Seigneur, qu'il n'y ait aucune incidence. Seigneur, aucun amalgame qui vienne nuire à son témoignage. Nous prenons en compte les paroles qui nous ont été dites. Nous nous soumettons à l'autorité de ta parole. Nous serons fidèles
Seigneur, de nous avoir permis de voir ta servante. Merci parce que elle a existé. Elle nous a forcé dans notre foi pour te servir davantage.